Eh bien bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Nous sommes au 3e. Est-ce que vous me voyez bien? Oui, je suis un peu petite. Alors attendez, je vais faire ça. En essayant de ne pas vous montrer tout le vaisseau que j'ai sur le bureau. Ouais, c'est un peu mieux. Et bah bienvenue par ici. Alors moi c'est Croche ta maille, mais ça vous le savez déjà puisque vous êtes là. Je m'appelle Émilie, j'ai 30 ans, j'habite à côté de Strasbourg et je suis une crocheteuse addicte, mais vraiment très addicte, puisque j'ai même ouvert une boutique sur le sujet. Eh bien, que puis-je vous dire? J'espère que vous avez passé une bonne rentrée, que vous avez repris le chemin de vos activités habituelles. C'est vrai que les vacances c'est un peu une bulle où on sort parfois un peu de ses zones de confort habituelles et on casse ses routines et bah, c'est pas plus mal. Je suis encore un peu basse, hein. Attendez, je vais refaire un petit point. Yep. Ah voilà, c'est un peu mieux. Alors oui, petite précision parce que j'ai eu des commentaires sur le sujet la dernière fois. Oui, je suis assise sur un ballon. Ce n'est pas pour vous embêter, je vous assure. Je sais que c'est un peu énervant quand je sautille. J'essaye de faire au mieux pour que ça se voie pas trop. Mais alors c'est absolument pas pour m'amuser, c'est pour raison médicale que je suis assise sur un ballon. C'est tout simplement que je passe énormément de temps assise sur une chaise de bureau. Et mon dos ne le supporte plus, notamment mes cervicales, j'ai de gros problèmes. Alors il m'a été recommandé très fortement de m'asseoir sur un ballon lorsque j'en avais la possibilité. Et quand je tourne un podcast, pour moi c'est le meilleur moment pour m'asseoir sur un ballon. Parce que là j'ai pas le problème du bureau qui est trop bas, tout ça. Donc je suis bien installée, je suis bien droite et je tourne dans de bonnes conditions. Donc vraiment désolée si jamais ça vous donne le tournis ou que ça vous énerve. Promis, je vais essayer de pas trop sauter, mais c'est vrai que quand on est concentré sur la conversation et qu'on est un peu une pile comme moi des fois, et bien bah, de temps en temps on oublie. Donc voilà, je suis vraiment désolée, j'espère que ça va pas trop vous embêter. Voilà, mais ouais, sachez que c'est vraiment pas pour la dynamisme de l'épisode. Si je pouvais m'en passer, je le ferais. Mais franchement, si jamais vous avez des problèmes de dos, adoptez-en un parce que c'est vraiment chouette. Moi, ça m'a changé. Ça m'a changé la vie, hein. Je vous assure, ça va pas beaucoup mieux, mais ça va un peu mieux depuis que j'ai adopté un ballon. Je m'en sers quelques heures par jour en fait. Où je le remplace ma chaise du bureau. En fait je vire la chaise et je m'assois sur le ballon et en fait c'est super, et niveau stabilité ça marche très bien. Enzo, bon bah, vous avez reçu un bisou d'Enzo. J'espère que vous aimez les chats. Sinon bah tant pis. Tu pourrais demander avant de faire des bisous aux gens comme ça. Alors, donc pour cet épisode, de quoi on va parler? Alors, on va commencer, je vais vous présenter quelques petites choses que j'ai faites, et honnêtement, il n'y en a pas beaucoup. J'ai fini une grosse pièce par contre, mais c'est vrai que c'est un peu light hein, en ce moment, mais j'espère que ça va changer. J'espère que je vais retrouver un peu le chemin du crochet prochainement. Enfin si, j'ai des choses, mais le problème c'est que je peux pas vous les montrer, c'est ça en fait, mon petit problème en ce moment, c'est que je crochette, mais il y a des trucs secrets. Donc je pense que quand tout va se décanter, le mois prochain, dans 2 mois, je vais tout vous montrer en même temps, vous allez pas pouvoir suivre et puis là j'ai rien à vous montrer, c'est un peu chiant. Mais j'ai quand même un objet terminé, j'ai quelques en cours que je vais pouvoir vous montrer. Qu'est-ce que j'ai encore? Et puis j'ai des envies parce qu'il va y avoir le knit-teach, donc je vous en parle après. Donc ça c'est pour la première partie. Ensuite on va faire une petite deuxième partie, petite, ça va être sans doute la plus longue. Je vais vous parler d'Exceptionnel, comment ça s'est passé, je vais vous montrer mes achats parce que j'ai craqué, et en fin d'épisode on va faire une petite partie blabla parce que avec une FAQ, donc une foire aux questions, je vous ai demandé si vous aviez des questions à me poser sur Instagram en story, et vous avez été nombreux à m'en poser, donc je vais y répondre en fin d'épisode.
Et bah je pense que ce sera déjà bien. Ah oui, et puis je vais vous montrer les quelques petites nouveautés vite fait qu'il y aura en boutique. Mais ça va être un peu... Il va y avoir des petites choses dans les projets en cours, parce que vous allez comprendre, voilà. Bon, c'est vrai que quand je dis je présente une nouveauté de la boutique à la fin, mais le souci c'est que souvent, comme il y a des trucs que je crochette, il y a des trucs que j'utilise, je vous les montre pendant l'épisode, donc voilà, ça déborde un petit peu. Mais voilà, ça fait un peu partie maintenant de mon quotidien aussi. Je bois mon petit café. On est dimanche 5 septembre et il est 14h20. En fait, mon chéri est parti jouer avec son frère. En fait, quand je tourne un épisode, il en profite souvent pour aller faire un tour, comme ça il m'embête pas. Et puis on se demande pas, est-ce que tu vas dans cette pièce? Je réserve cette pièce de telle heure à telle heure. Enfin voilà. On a notre petite... nos petits... comment dire, on a nos petits plannings des pièces selon ce qu'on fait, genre les coups de téléphone, parce que comme on... Enfin, lui il est en télétravail et moi parfois aussi, enfin il est pas en télétravail, il est en téléformation. Du coup il faut se partager un peu les espaces qu'on a pour éviter de trop empiéter sur l'espace vital de l'autre. Alors, et ben on va commencer par mon projet terminé que je peux vous montrer, j'en ai un. Il est au-dessus. Je vais vous le prendre. Yep. Hop. Et c'est Orbite le Dragon qui est terminé. Je crois que vous l'avez même pas vu. Il devait être dans mes envies le mois dernier. Il se trouve probablement même que j'avais même pas encore les fils parce que j'ai décidé en catastrophe. Je suis partie en vacances là. Deuxième semaine d'août et j'ai trouvé les fils que je souhaitais dans mon stage finalement, alors que ça fait 1 an que je réfléchis. Les fils de mon stage ils étaient là depuis quelques mois en plus, hein, mais je sais pas, là ça a fait tilt, il fallait que je fasse Orbite de Dragon, je ressentais le besoin de faire ce modèle à ce moment là et je me suis dit maintenant je regarde ce que j'ai dans mon stage et puis là j'ai trouvé, voilà. Donc voilà mon Orbite. Pour info c'est un modèle de Projectarian. Il fait des super modèles, hein. Mais celui-ci il a la particularité d'être gratuit, donc si jamais vous avez un peu peur, parce que c'est des modèles en anglais qui sont par contre très très bien illustrés, imagés. Moi j'ai pas été beaucoup chercher dans Google Traduction, c'est très très bien expliqué, c'est un super boulot en plus pour un patron gratuit, mais waouh quoi, le niveau. Alors voilà, donc si jamais vous aimez ces modèles, je pense que c'est un bon premier modèle parce que ça vous permet un peu de vous familiariser avec ses techniques et sa façon d'écrire. Et comme il est gratuit, vous perdez rien parce que c'est vrai que ces modèles sont relativement, j'ai pas envie de dire cher parce que c'est mérité par rapport au travail. J'ai l'impression que cher c'est toujours un aspect un peu péjoratif de jugement d'un prix, alors que clairement c'est normal qu'elle facture ce prix là parce que ces patrons ils sont juste dingues et c'est des pièces qui durent bien plus longtemps des fois à réaliser qu'un pull ou un châle. Donc je crois que c'est une dizaine d'euros le modèle, j'ai plus les prix exacts en tête parce que moi j'en ai jamais acheté encore. Mais oui clairement je peux pas dire que c'est cher, on va dire que c'est plus onéreux qu'un modèle d'amigurumi classique. Dans les modèles d'amigurumi, généralement, on tourne entre les 5-7 euros. Là, c'est vrai que c'est un budget plus important, mais aussi parce que c'est des grosses pièces, c'est beaucoup de détails, c'est beaucoup d'explications, il y a des tutos, enfin voilà, c'est complet, c'est très complet. Bon, donc voilà mon Orbite. Je disais donc que les fils, je les avais dans mon stash. Et je vais donc vous dire de quel fil il s'agit. Alors, on a la couleur principale. Je vais vous le rapprocher pour que vous puissiez bien l'admirer. J'ai mélangé 2 fils parce que normalement, il faut une qualité d'écart. Donc, moi, j'avais pas de d'écart en stash. Enfin, si j'en avais, mais j'étais pas sûre de ma couleur. J'avais pensé à un d'écart avec un bleu que j'avais de chez Vulcan Yarns. Et finalement, j'ai changé d'avis. Parce que moi mon dragon je l'ai toujours imaginé comme dans une couleur galaxie, vous voyez, un bleu violet tout plein d'étoiles et tout, c'était un peu l'idée, j'avais la vision d'une galaxie, je me dis mon dragon j'aimerais qu'il ait la couleur d'une galaxie. Ne me demandez pas comment c'est venu, je n'en sais rien, mais j'avais cette idée en tête. Je voulais une couleur dans cette tonalité là.
Alors voilà, donc j'ai doublé 2 fils. Donc le violet pailleté, c'est un fil de Knitcred que j'avais eu dans une box où il y a de la stélina dedans. Et l'autre fil, c'est le coloris Nuit d'hiver de Tricot et Stitch. D'ailleurs, le coloris tout seul, il ressemble aux écailles là. Les écailles, là, la petite crête là, j'ai fait en coloris Nuit d'hiver tout seul. Donc j'ai doublé ces 2 fils et ça m'a fait cette couleur magnifique. Le violet prend un peu plus dessus, tout simplement parce que le violet était en fil sport. Donc j'ai consommé plus de fils violets que le coloris Nuit d'hiver, puisque il était plus épais. Voilà, c'est donc je me suis un peu vautrée. J'y pense, en fait, j'y pense à chaque fois après que j'ai bobiné, mais j'ai toujours envie de bobiner mes 2 fils ensemble, et c'est ce que j'ai fait. Sauf que comme le fil sport en violet était plus épais, et bien il consommait plus de fils que le plus fin qui était Nuit d'hiver. Donc je me suis retrouvée à avoir des décalages de fils, mais c'était pas du tout la bonne idée. Et je me fais le mettre à chaque fois avec du mohair aussi, je me fais avoir, et j'ai dit je me ferai plus jamais avoir. Et ben là, j'étais persuadée que c'était 2 fingering, mais non, c'était un sport et une fingering. Alors vous allez me dire, ouais mais tu devrais avoir un dragon qui est beaucoup plus grand que le modèle. Et ben même pas. Je pense que c'est dû au fait que le modèle de base normalement est crocheté en coton. Et la plupart des versions, c'est vrai qu'on les voit en coton ou en stonewash, qui est un fil acrylique et coton. Et en fait, comme quand on crochette des amigurumi avec des laines de type mérino, enfin des compositions de ce type là, on a des effets plus moelleux, plus fluffy en fait, plus doudou, plus... comment on dit? J'avais un mot mais j'ai plus le mot, c'est pas grave. Donc le fait d'avoir cet effet là, et ben on peut crocheter avec des crochets beaucoup plus petits que ce qu'on aurait fait si jamais j'avais pris une laine de type DK par exemple, en coton. Donc là moi j'ai crocheté en crochet 3,5 je crois. 3,5 ou 4, 3,5. Je crois 3,5. Voilà, donc j'ai un rendu hyper serré mais très souple. Vous voyez, c'est aussi souple que du coton que de faire aussi serré. Voilà, j'ai essayé de retrouver cette rigidité. Et ça a roulé tout seul avec le crochet, j'avais pas de problème, on n'arrive pas à prendre le fil parce que le fil est trop épais par rapport au crochet. Non, comme c'est vraiment plus moelleux, quand on prend le fil avec le crochet, ça l'amincit. Enfin, je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Et après, quand il va dans sa maille et qu'il reprend toute son ampleur. Voilà, donc il est un peu plus élastique en fait. C'est ça, c'est l'élasticité qui doit faire que ça me fait ces rendus. Voilà, donc je suis super contente de mon dragon. Alors donc ouais, je vous ai dit les nuits d'hiver et le coloris c'était Lapis, je crois. Ouais, je crois que c'est Lapis. Le bleu ici, j'ai pris 3 brins ensemble. J'avais fait des tests, je me suis dit 3 brins c'est bien. Donc le ventre est un peu chiné parce qu'il y a 2 coloris aussi. C'est le coloris Isla de la Fée Balo, et je prononce à la française parce que je sais qu'elle me le prononce toujours à l'anglaise parce que c'est un fleuve je crois, ou un cours d'eau en Écosse. Et c'est le coloris Egg Marine de Squirrel Yarns qui avait servi pour mon châle de mariée. Et le coloris Isla en fait c'était des restes de mon t-shirt Carmen de la Fée Balo aussi. Oups, j'ai failli tomber. Le problème des ballons, c'est qu'on manque des fois un peu de stabilité. Alors, la couleur crème, c'est la Stonewashed. Ça, j'ai pris la Stonewashed parce que j'avais rien d'autre, et puis voilà. Donc j'ai pris un fil par contre seulement, donc c'est vrai que les détails sont un peu plus petits que le modèle. J'avais un petit décalage, bon c'est pas très grave. Et là il y a un petit peu de noir, c'est aussi la Stonewashed, c'est le coloris je sais plus, Onyx peut-être, ou un truc comme ça. Je sais plus, bref, c'est le coloris noir. Black Onyx peut-être. Et bien voilà pour moi, pour ma part, pour ma version. Donc les petits coussinets c'est la même couleur que ça. Et puis je vous ai dit que pour la crête j'ai pris Nuit d'hiver doublé ensemble. Voilà.
voilà comment j'arrive à ce dragon. Et j'avais un petit problème de stabilité au niveau de la queue. En fait, quand je le mettais debout, parce que j'ai... vous allez peut-être le voir, il n'a pas encore ses naseaux, je me suis rendu compte après coup que j'ai oublié de faire les naseaux. En fait, il n'est pas très droit là. La couture de la partie ventrale est pas droite. Et ouais, ça se voit un peu. Donc ça se voit quand je le mets comme ça parce qu'on voit que les mailles sont pas droites. Vous voyez. Et il a un petit peu l'air de tourner la tête. Ouais, il y a quelques défauts. Et en fait, ce défaut a fait que, eh ben, du coup, mon dragon ne tenait pas sur ses deux pattes avant pour faire la stabilité. Parce que normalement, il doit être comme ça. Voilà. Et bah, il tenait pas chez moi puisqu'il y avait ce décalage. Donc, j'ai un peu triché. J'ai rembourré la queue avec du sable. C'était du sable, genre aspect gros caillou, hein. Que j'ai enfermé dans un vieux bas à moi. Un vieux bas, vous savez, là, les bas style collant, là, en forme de chaussette, là. Et j'ai rembourré dans la queue pour faire juste un peu plus de poids, pour contrebalancer avec le fait que l'instabilité due au fait qu'il penchait trop à droite faisait que, ben, du coup, il penchait en avant. Voilà. Et elle le dit en plus dans le modèle, hein, que c'est important. Mais je sais pas, quand j'ai cousu, je sais pas ce qui s'est passé, j'étais pas droite. Bref, ce n'est pas très grave, il a quand même fière allure comme ça. Et puis bon voilà, il y a un petit défaut, mais franchement c'est pas la mer à boire, il ressemble quand même à ce qu'il doit ressembler. Et je l'adore, je l'adore, je l'adore. Je suis trop contente, c'est un modèle que je voulais depuis super longtemps. Je suis super fan des dragons, donc voilà, il m'a fait de l'œil. Et j'ai très envie de lui faire sa copine avec les ailes. Il y a un pack en fait, on peut acheter un pack complémentaire qui cette fois-ci est payant, pour lui crocheter une copine en fait. Et elle a des ailes, elle a quelques petits détails qui sont différents, et les yeux aussi. Donc je me dis peut-être que un jour. Et puis regardez-moi ces petites oreilles trop mignonnes. Oh oui, j'adore. Bref, vous avez vu, je suis complètement gaga. Voilà donc une bonne chose de faite, puisque ça faisait au moins un an qu'il était sur ma liste et que j'en parle peut-être même déjà. Ça c'est fait. Je reprends mes notes parce que j'ai peur d'oublier quelque chose. Comme il y a beaucoup de choses en ce moment dans ma petite tête. Voilà. Alors, donc ça c'est mon projet fini. Donc l'autre objet terminé est un projet secret. Donc pour l'instant je ne peux pas vous montrer. Mais si vous me suivez dans les vlogs sur Insta, vous avez vu, aperçu quelques petites choses en story. Dans le dernier vlog, il y a le chat qui couchait dessus. Donc voilà, vous avez des petits aperçus, vous pouvez deviner déjà ce que c'est. En plus, j'en ai un peu parlé vite fait avant de me lancer. Donc voilà, il y a quelques indices qui sont disséminés et par-ci par-là. Et du coup, ce truc secret, j'ai failli dire ce que c'était. Il sortira sans doute le mois prochain, je pense fin du mois prochain. L'idée, ça sera d'en faire des kits de nouveau. Je me pose la question, parce que là pour l'instant je fais que des kits et je ne vends pas les modèles séparément. Je me pose la question, est-ce que je dois vendre les modèles séparément ou pas? Je sais pas si ça vous intéresse, si les kits ne vous intéressent pas et que vous voulez le modèle. Je sais pas, j'ai pas eu de demande sur le sujet, donc je me dis que finalement les kits plaisent pas et que, ou que les kits plaisent, qu'on les prend, et que ceux qui prennent pas, c'est que ça les intéresse pas, puisqu'on me demande pas les modèles tout seul, donc je sais pas. Donc dites-moi en commentaire si vous avez l'intention d'acheter le modèle, si jamais je sors le modèle tout seul. Ne me dites que si vous avez vraiment une intention d'achat, si c'est juste pour me dire moi je le veux mais je veux pas te l'acheter. Disons que ça perd un peu de son sens de donner son avis sur le sujet si on n'est pas consommateur de patron payant derrière. Ou si vous crochetez pas. En fait, je me suis rendu compte que j'ai oublié un projet terminé parce que c'est un design qui est sorti et du coup j'aurais pu le mettre dans les projets terminés. Bon, c'est pas grave. J'ai un peu ouvert le volet, du coup il y a un peu plus de lumière là. Voilà. En fait, j'ai... Oula. J'ai crocheté une ceinture et c'est un modèle que j'ai sorti. D'où c'est venu? Et ben en fait j'avais une ceinture que j'avais depuis un moment, qui était un peu tressée comme ça, et c'était super pratique parce qu'il n'y a pas les trous pour mettre la tige dedans. Et moi c'est quelque chose qui me va bien parce que c'est vrai que comme j'ai pas mal de soucis de bide gonflée, tout ça, j'ai besoin de pouvoir jouer sur la longueur de la ceinture, des fois plusieurs fois par jour, pour adapter en fonction de mon état digestif, on va dire. Et donc je voulais
enfin j'ai eu l'idée de faire une ceinture au crochet parce que les mailles du crochet sont sympas parce qu'on peut piquer n'importe où pour boucler nos ceintures, donc je trouvais ça plutôt cool. Je trouvais que ça s'y prêtait bien et en fait j'en avais parlé avec Marie et elle m'a dit mais j'ai un coton Pima là qui est trop bien et que je pourrais te teindre et tout et puis on pourra faire des kicks ensemble. Donc voilà mon prototype de ceinture. Hop. Alors, dans le kit, vous trouverez la boucle qui est là. Alors la mienne elle a vécu, hein, attention, je la porte tous les jours depuis à peu près 3 mois. Non-stop, hein, tous les jours. À chaque fois j'ai un pantalon et cet été j'ai souvent des pantalons. Donc c'est mon prototype. Alors là par exemple la torsade, je l'ai enlevée dans le modèle parce qu'on la voyait pas en fait quand on bouclait la ceinture. Donc voilà, ça là il n'y est pas. Et là... ouais non ça va, ça tient bien. En fait ça tient bien. Il y a plein de poils de chat parce que mes chats ont une passion sans fin pour mes affaires, n'est-ce pas? Et donc voilà, donc la particularité de cette ceinture c'est qu'on fait de temps en temps des sections avec des jolies torsades. Mais une torsade vraiment simple. Il y a un tuto vidéo et tout pour vous expliquer, un diagramme et des explications écrites. Donc c'est une ceinture qu'on crochette d'une seule partie. Elle est recto verso, en fait on va crocheter d'abord la face et après on va faire un petit truc pour retourner et crocheter l'arrière. Et à la fin on fait une bordure tout autour et jusqu'à on revient pour accrocher la petite boucle et fermer. Voilà, donc elle a été testée par 2 merveilleuses testeuses qui ont fait une version bleue et une version jaune. Donc les bleus et jaunes sont dispo, sont reproductibles et tout. Et après elle a fait l'eau, c'est un peu amusé avec les coloris. Donc il y en a un de chaque en stock. Celle-là, j'en ai aussi un de chaque en bleu et en jaune. Mais il est possible de précommander si il en faut. Voilà, donc la ceinture, ça c'est la bleue. J'ai ce coloris qui est un bleu nuancé. Qui est trop beau aussi. Celui-là, si jamais franchement vous le prenez pas, moi si personne l'achète, je finirai par le prendre parce que je le trouve trop beau. Voilà, donc c'est un 100% coton Pima. Et donc la ceinture s'appelle la torsadée, je sais pas si jamais je l'ai dit. La meuf elle fait vraiment tout dans le mauvais sens. Là on a un joli saumon. Qu'est-ce qu'on a encore? Là j'ai un truc un peu, moi je l'ai appelé genre fleur sauvage parce qu'il me fait penser à tout plein de petites fleurs. Un pêche nuancé de jaune avec un peu de violet qui est vraiment trop beau. Tu vois, j'ai hâte de voir ce qu'il peut donner. Et pour terminer, on a encore un autre coloris qui est uni. C'est un rose tendre qui a du mal à... On a du mal un peu à le visualiser. Là en plus j'ai un peu trop de lumière donc je vais avoir du mal à vous le montrer. On va vous montrer la bonne couleur. Allez, focus. Voilà, ouais c'est pas mal. C'est un rose tendre, un vieux rose mais vraiment très tendre. Donc voilà, donc il y a un kit de chaque pour l'instant, après comme dit on verra. Voilà, donc j'ai voulu vous parler de la torsadée alors que c'est mon patron du mois qui vient de sortir et ouais, bref, il n'a pas de cervelle. Donc voilà, je suis super contente de sortir ce modèle de ceinture. Dans le petit pochon, vous retrouverez un écheveau qui vous permet de faire une ceinture. Moi j'ai fait le plus grand modèle parce qu'il y a 4 tailles. Moi j'ai fait la plus grande, je crois que c'est 125 cm et j'ai utilisé 75 grammes ou 85 grammes de laine. Donc il y a de quoi faire. Et je vous mets la petite boucle qui va avec et il y a le patron. Voilà, qui ressemble à ça, qui a été mis en page par mon mari, qui ressemble à un petit livret comme ça. Et voilà, donc il y a pas mal d'images et d'explications pour vous permettre de bien commencer, de bien la crocheter. Et il y a une vidéo YouTube aussi pour la torsade. Donc voilà, vous avez tout en main pour réussir cette torsade, parce que c'est vrai que c'est une technique qu'on connaît pas trop au crochet, donc j'avais envie de vous montrer un peu ce qu'on peut faire quand on va un peu plus loin dans la technique du crochet. Franchement elle est vraiment pas compliquée hein, la torsade, c'est une bonne torsade on va dire pour commencer. Voilà, il faut savoir repérer ses mailles mais à part ça elle est vraiment pas compliquée et puis comme je vous montre en vidéo vous allez voir ça va aller tout seul et comme dit il y a les petits schémas et tout qui sont parlants aussi.
Voilà pour la sauce salée. Donc ça c'est les kits à retrouver en boutique. Voilà pour les objets terminés, je vous ai dit, hein, pas beaucoup. Enfin il n'y a pas beaucoup. Franchement le dragon il a pris un sacré temps et j'ai fini en 3 semaines, je trouve que c'est plutôt bien hein, par rapport... en fait c'est pendant les vacances on retournait à la chambre d'hôtel entre 2 visites quand on était un peu trop crevés et du coup j'ai avancé super vite et j'avais quasiment déjà tout crocheté les éléments et quand je suis rentrée j'ai juste eu à faire les coutures, le rembourrage, assembler tout ça. Ce qui m'a pris quand même pas mal de temps mais c'est vrai que les grosses parties étaient déjà bouclées. Donc ça c'était plutôt chouette. Alors, parlons donc de mes projets en cours. Il y a toujours le Tecal qui est en cours. J'ai pas avancé. Je sais pas, je dois avoir loupé 4 ou 5 points, je sais plus, mais oui, je n'avance pas du tout. J'ai complètement laissé de côté le crochet tunisien là en fait, ouais je sais pas. En fait, moi mon mode de fonctionnement c'est que je suis multi en cours. Mais je suis multi en cours en fait je suis monoprojet par endroit où je crochette. Ça veut dire que j'ai un projet zéro cerveau pour crocheter le soir dans le lit quand on regarde la télé avec mon chéri. J'ai un projet tram, j'ai un projet... souvent le projet tram ça va être le projet voiture si on prend la voiture. J'ai un projet un peu plus nécessitant de concentration que je fais ici et là quand j'ai envie de me prendre un peu quelques neurones à aller dessus. Voilà, en gros c'est comme ça que je fonctionne. Et en fait je prends pas... En fait j'ai pris le tram parce que je vais travailler de temps en temps au bureau. De temps en temps, 2 fois par semaine. Et en fait c'est que comme j'ai j'ai un planning assez dense dans mes journées, le temps que je prenais dans le tram à crocheter s'est retrouvé remplacé par du temps pour m'occuper de mes réseaux sociaux pour crocheter la maille. Voilà, en gros, c'est un peu ça, parce que je suis en retard souvent dans les commentaires, je suis en retard dans les publications, je suis en retard dans les visuels, donc souvent je fais ça dans le tram et je me dis bon, je fais ça vite fait et après je prends mon crochet parce que j'ai un petit moment dans le tram où j'ai plus de réseau généralement. Juste avant je reprends mon crochet et puis là j'étais tellement absorbée dans tout ce que j'avais à planifier que j'ai pas beaucoup pris. Ou vite fait pour faire un rang ou deux, donc là ça n'avance pas des masses, mais je vais peut-être rattraper mon retard. C'est pas, on verra. Bon si mais c'est pas grave, j'ai déjà pris plein de points, je suis super contente. Et après bon je les ai vus passer, je vois un peu ce que ça donne, donc je vois ce qu'on peut faire et puis je reviendrai dessus quand j'en aurai besoin, quand ce sera le moment où je ferai un peu plus de place dans mon cerveau pour faire ça. C'est vrai qu'apprendre des nouveaux points, là en ce moment j'ai un peu du mal à me concentrer sur des nouveaux apprentissages. En fait j'ai plein de nouveaux apprentissages au quotidien liés non seulement à Croche ta maille mais aussi à mon travail. Donc j'ai plus forcément l'envie d'apprendre des trucs le restant de la journée. Donc voilà, je me concentre. Là je suis en train d'apprendre un logiciel pour m'aider à faire des articles de blog un peu plus comment dire, un peu plus sympa visuellement. Je suis en train d'apprendre Pinterest depuis un petit moment, qui est assez dense quand même en apprentissage. Voilà, pour mon boulot quotidien, j'ai tout ce qui est veille logiciel. Enfin voilà, j'aime apprendre, mais c'est vrai que j'apprends tous les jours, beaucoup. Et là c'est des phases en fait, c'est des phases où j'ai beaucoup de transitions et voilà, donc ça reviendra. Voilà, donc ça c'est mon cours que je veux pas vous montrer du coup parce que j'ai rien fait de plus, donc voilà. Ensuite, j'ai un nouveau panier, je vous ai montré, il est derrière moi, il est là. Ça c'était mon panier papyrus, les kits sont en boutique pour crocheter votre panier papyrus, c'est un fil super sympa, hop. Voilà. Et en fait j'ai eu des pelotes un peu sales dans ma dernière livraison et il n'y en avait pas beaucoup, j'en avais genre une ou deux qui n'étaient pas présentables. Alors je me suis dit bah c'est pas grave, je les garde pour moi. Ouais, donc il y avait celle-ci, vous voyez, il y a une petite tache, je pouvais pas la vendre dans l'état. Si j'aurais pu la vendre à prix réduit, vous pouvez me dire. Mais en fait, quand je l'ai vue, je dis bah c'est pas grave, elle va être pour moi. J'ai même pas pensé à me dire bah c'est pas grave, je vais la faire à prix réduit. J'avais envie de la garder.
comme en plus c'est du bleu. Donc j'avais un kit, c'est le kit, alors chaque kit a des noms en fonction du coup de couleur, à chaque fois il y a 2 couleurs pour faire votre panier. Et donc là c'est le kit un saumon aux Caraïbes, donc c'est un bleu turquoise et un saumon. Et là c'est le kit dragée à la menthe que je suis en train de faire, donc c'est ces 2 pastels en vert, c'est Blast Turquoise et mint. Donc ça c'est menthe et ça Blast Turquoise, je sais pas ce que ça veut dire. Ça doit être un turquoise, turquoise clair, un truc comme ça. Voilà, donc ils sont assez proches. Ces 2 coloris vraiment très proches et c'est vrai que ça donne quelque chose d'assez sympathique, je trouve. Ça donne un effet assez estival. Donc alors cette fois-ci je fais un grand panier parce que en boutique les kits sont avec des petits fonds de bois de crème queue qui font 15 cm de diamètre et là ça c'est un 20 cm de diamètre que je vends à part. Le but étant de savoir si jamais vous pouvez réaliser parce que avec le kit petit panier il reste du fil dans les bobines, donc c'est pour voir si jamais je sais que si jamais vous avez du reste du fil, enfin vous allez avoir du restant du fil suite au panier, vous pouvez racheter un fond de bois supplémentaire pour faire un deuxième si vous le souhaitez. Le but étant de déterminer si vous pouvez faire aussi un grand panier en prenant un fond de bois plus grand. C'est pour ça que je cherche, que je me suis dit je vais en faire un, comme ça je vais voir combien de fils ça consomme. Bon, sachant qu'après on peut toujours faire, franchement là voilà, j'ai même pas utilisé la moitié des bobines et je suis déjà à ça, donc on peut toujours faire un panier moins grand. Voilà, c'est juste, est-ce que vous pouvez respecter à la lettre le modèle ou pas? Je pense pas, honnêtement je pense pas, parce que il mange quand même plus de fil, forcément puisqu'il est plus grand. Mais en tout cas ouais, on peut adapter la hauteur en fonction du fil qui nous reste. Voilà. Mais en tout cas ça fait déjà un panier comme ça et je suis pas à la moitié, donc clairement même si vous prenez un plateau de 20 cm, il y a moyen de faire une corbeille, voilà, à peu près de cette taille là, sans souci. Voilà ce que ça donne du coup. Donc il y a de quoi faire, on peut mettre pas mal de choses dedans. Voilà, donc c'est un fil que moi j'aime beaucoup, c'est vraiment ma découverte de l'été. En termes de fils, parce que j'en ai testé pas mal des fils de marques différentes parce que j'avais essayé de voir un peu qu'est-ce que je pouvais faire. Enfin voilà, qu'est-ce que je pouvais vous proposer et j'ai flashé en fait pour ce fil parce que moi je suis complètement allergique à tout ce qui est raffia et tout, j'en ai testé et j'aimais pas du tout ni le rendu ni la sensation au crochet. Et là celui-là je suis vraiment agréablement surprise. Donc pour vous montrer, voilà c'est un fil comme ça. Est-ce que tu me fais la mise au point ou pas? Voilà. Voilà, c'est un fil comme ça, donc en 100% papier, mais il est incassable. J'ai essayé la dernière fois, j'avais pas de ciseaux. J'ai essayé de casser à la main, c'est impossible en fait. Il y a un process de fabrication qui est juste dingue, qui permet de faire du fil à la chaîne sans le couper, sans faire de nœuds dans la pelote. Donc c'est un fil tout le long, parce que souvent le raffia c'est comme ça, c'est qu'ils font des nœuds de temps en temps. Et il est pas du tout rêche, il est juste solide comme il faut. Enfin voilà, je trouve que pour un panier c'est top parce que il est à la fois rigide mais il reste un peu souple pour pouvoir prendre la forme de ce qu'on lui donne sans trop se déformer. Vous voyez un peu, tout est dans l'équilibre. Et alors on a l'impression que c'est un peu irrégulier, mais en fait il suffit de tirer un petit peu après et ça reprend un peu de la forme. Et je trouve que c'est pas si irrégulier ça par rapport à ce papier, mais ça donne aussi un peu de son charme je trouve. Voilà. Donc dans le kit il y a donc un petit fond en bois de 15 cm de diamètre, il y a 2 bobines de la couleur que vous aurez choisie et le modèle. Le modèle est inclus dans votre achat, ça veut dire que vous aurez une petite note pour télécharger le modèle et vous pourrez, je crois, y avoir accès depuis votre compte. À chaque fois vous revenez vous connecter sur la boutique, hein, vous pouvez le retélécharger autant de fois que vous voulez. Si vous le voulez papier, j'en ai encore du salon. Parce que j'avais prévu des impressions, il me reste. Donc vous pouvez me le demander sans problème. Alors là, les kits qui sont prêts, ils partent d'office avec le modèle. Jusqu'à épuisement des stocks. Mais n'hésitez pas à me rappeler. Là pour l'instant il y en a. Mais si jamais vous commandez genre dans 3 mois et qu'il n'y en a plus,
et que vous voyez ce podcast, n'hésitez pas à me dire si vous le voulez papier. Comme ça je vous l'envoie aussi, dans la limite des stocks disponibles. Parce que faire imprimer le patron c'est un peu compliqué pour moi parce que les prix sont un peu chers selon les quantités que je demande. Donc il faudrait que j'en imprime plein, alors il faudrait qu'il y ait plein de gens qui me commandent des kits pour que je puisse le faire régulièrement. Mais voilà, je sais que l'ère étant numérique, vous êtes nombreux à y vouloir PDF, donc je le propose en PDF en priorité, et puis après, voilà, s'il le faut, on peut toujours s'arranger si vous le voulez papier. Donc c'est pour ma corbeille qui est bien avancée là. Et mon dernier en cours, c'est un nouveau design de moi du coup. C'est un défi. C'est un défi. En gros, j'ai deux amis qui se marient ensemble fin octobre. Et je leur ai proposé de leur faire un châle de mariée. On a regardé un petit peu les modèles et elles ont flashé toutes les deux sur un châle en forme de feuille d'érable au crochet. Et en fait j'ai regardé le modèle, non seulement il est super compliqué, mais en plus c'est que des mailles en l'air, enfin ça fait un peu filet quoi, ça fait un peu filet comme ça. Au final, alors j'ai fait des tests, j'ai essayé avec un crochet plus petit, j'ai essayé d'échantillonner différemment, j'ai essayé de remplacer les brides et les triples brides par des demi-brides et des mailles serrées, enfin j'ai fait plein de trucs et ça me convenait pas, le rendu me convenait pas, donc j'ai laissé tomber ce modèle. Et je suis en train de faire un modèle moi-même, donc je sais pas à quoi ça va ressembler au final, je sais que ça ressemble à une feuille d'érable. J'ai fait un premier test qui s'avère pas super concluant. Enfin si, disons que ça pourrait être concluant, mais je trouve que la construction est trop compliquée. Donc j'avais commencé à faire ça. Et donc l'idée en fait c'est que genre ça aurait été le début de la feuille et là il aurait fallu que je reprolonge, genre que j'en fasse une super grande et puis vous voyez il aurait fallu que je joue avec ça, mais ça me demandait beaucoup de... On prend cette pointe et reprend cette pointe après, enfin je me suis dit c'est pas super agréable. Pour le fil utilisé en fait j'ai commandé des pelotes chez Hobby parce que ça m'arrive aussi de commander chez Hobby et compagnie. Point de vue financier, c'est vrai que c'est plus intéressant. Donc j'aurais fait choisir la couleur, donc il y aura un dans cette couleur là. Et j'ai une pelote de cette couleur là, donc c'est des dégradés. Mais là je tiens un fil de mohair avec, donc le mohair c'est... Je suis allée chez Bergère de France dans ma ville. Et j'ai acheté le mohair de chez Lang qui est un mohair super kid silk. C'est un mohair et soie quoi. Voilà, donc je double les deux fils et en fait ça dilue les couleurs. Ce qui est assez intéressant. C'est très intéressant, donc je sais pas, je trouve qu'il est un peu rouge là, mais c'est vrai que moi la visu j'ai pas toujours les couleurs, vous voyez après à votre écran, c'est vrai que c'est mieux sur ordi. On voit bien, ouais si on voit bien les dégradés. Mais ouais, ça donne un effet un peu, ça lisse un peu les couleurs, donc en fait j'avais commencé avec un mohair de ce type là en print et je me suis rendu compte qu'on voyait plus du tout le dégradé. Donc je suis allée chez Bergère de France avec ma pelote et je lui ai dit voilà j'ai cette pelote et qu'est-ce que je pourrais utiliser comme mohair pour que mes couleurs soient pas totalement visibles, parce que le mohair prend toujours la couleur sur l'autre en fait, ça devient la couleur principale en gros et la couleur de la laine qu'on prend en doublant avec le mohair devient un peu l'effet chiné du truc. Voilà, donc elle m'a conseillé ça et super conseil, merci madame. J'ai été agréablement surprise en fait par l'accueil chez Bergère de France parce que j'avais déjà été, j'avais trouvé ça un peu froid et vous savez comme je suis crocheteuse et que c'est vraiment plus des boutiques tricot, franchement et ouais j'ai un peu du mal à m'y retrouver et là je suis tombée sur une personne qui était vraiment très sympathique et on a même parlé de croche-maille, d'exceptionnel, enfin bref. On s'est retrouvés à parler de tout. Ah oui, parce qu'elle a vu mon chat, le crochet tunisien.
qui n'est pas encore sorti officiellement, je ne vous ai pas encore montré. Peut-être la prochaine fois. Et du coup, je m'a posé la question, et puis on m'a dit sur crochet tunisien, et puis elle m'a parlé d'exceptionnel, et puis je lui ai parlé de crochet à maille, et puis voilà quoi. De fil en aiguille. Donc j'ai commencé par ça, donc ça ne m'allait pas, et là je suis en train de recommencer. Ah, j'essaye de pas tout prendre avec. Voilà. Je suis en train de recommencer et pour le moment ça ressemble à ça. Bon. Ah, c'est très joli à micro. Donc voilà, j'en suis au début, j'ai fait plein de fois, j'ai fait plein de tests, j'ai fait plein de dessins dans tous les sens, j'ai fait des montages, je vais essayer de voir parce que faut penser avant de crocheter, parce qu'il faut voir qu'est-ce qu'on doit faire pour arriver à telle forme, enfin bref. Mon cerveau est en pleine ébullition, j'ai passé une partie de l'après-midi hier là-dessus. Et je suis pas encore totalement sûre du résultat, mais bon, je teste, on va voir. Et donc j'en ai deux à faire comme ça. Après ça va, une fois que j'aurai écrit le modèle pour le deuxième va être plus rapide à faire. Mais ouais, je stresse un peu. Bon, on est 5 septembre, elle se marie le 30 octobre, donc ça va, mais il faut pas que je me relâche non plus. Donc voilà, pour les encours, je vous ai parlé de tout. J'ai un encours secret, mais voilà. Le mois prochain, je peux vous parler. Je peux vous montrer une partie, parce que il va durer, enfin, il va être secret en entier jusqu'à fin novembre, je crois. Donc ouais, je vais commencer à pouvoir vous montrer un bout le mois prochain. Ah, je vais enfin pouvoir vous montrer des choses parce que j'ai l'impression de rien faire là. Pour les projets à venir, j'ai le Wonder Woman Shawl qui est prévu parce que ça tombe bien, il est aux couleurs de Gryffondor, donc pour le Knitich, super compatible. Et ça faisait longtemps que je voulais le faire, donc je pense que je vais le castonner, hein. Je sais pas si on peut dire castonner au crochet. Et je voulais vous montrer une couleur. D'ailleurs, il va falloir que je pense à bobiner parce que le Knitich commence très bientôt. C'est le 10, je crois. Le 10 ou le 12, je sais plus. Je suis très mauvaise. Je suis animatrice et je sais même pas quand ça commence. Mais je l'ai noté dans mon... Ah, je l'ai noté. Je l'ai noté dans mon journal Maï 365. C'était le 10 ou le 12? Purée, qu'est-ce qu'elle est mauvaise la meuf, hein. Purée. Et c'est... je sais pas. Je suis pas dans la bonne page. Je suis toujours pas dans la bonne page. Et c'est le 10, c'est vendredi que ça commence. Bah, il faut que je me grouille. Je me grouille un peu. Ah là là. Elle me fait la ramasse complet là. Débarque complètement. Bref. C'est comme ça. Alors, j'avais reçu dans un swap l'année dernière cette magnifique couleur qui m'avait été tendue pour m'a swappé elle-même personnellement. Donc sur la base de Lily Neige, donc c'est un 100% mérino super wash et elle avait utilisé des colorants, voilà. Et comme c'est pile poil le rouge qu'il faut, je me suis dit bah voilà, parfait. Et du coup pour aller avec, j'avais pas le jaune qu'il fallait, donc j'en ai profité. La Febalo a sorti une nouvelle collection le mois dernier et elle avait un super jaune, super lumineux qui m'a fait de l'œil tout de suite pour ce modèle, puisque c'est du rouge et du jaune. Vous aurez vu la petite photo là qui vous montre le châle. Donc c'est Keep on the Sunny Side et voilà, c'est ce rouge là. Voilà, donc ça va être les deux là. Donc voilà, on est sur du Gryffondor. Hein. Je vais les laisser là parce que je pense à les bobiner. Et si jamais le Wonder Woman Shawl à la base est un châle au tricot qui a été comment dire, converti en crochet après, mais voilà, il y a aussi la version tricot que vous pouvez faire hein, si jamais vous tricotez, vous crochetez pas et qu'il vous plaît aussi. Alors j'ai fini de vous présenter tout ce qui est en crochet, donc vous voyez que bon, c'est ainsi. Mais j'aurai plus de choses à vous montrer dans la prochaine fois, mais je crois que j'ai déjà dit ça la dernière fois. Bref. Concernant mes achats. Alors, déjà j'ai un
petits achats de mes vacances à Barcelone puisque je suis allée dans une boutique de laine qui s'appelle All You Need Is Love. Voilà. Et j'ai rencontré le gérant qui était absolument adorable et qui parlait français. Enfin, il parlait un peu français. Et en fait, il a vu que je pataugeais avec l'anglais et que c'est mon mari qui faisait la traduction à côté. Et au bout d'un moment, il m'a demandé quelle langue je parlais. Et quand je lui ai dit que je parlais français, il m'a dit mais je peux aussi vous parler français, j'ai des connaissances. J'ai fait 3 ans à l'école, un truc comme ça. Et il a su tenir une conversation tout à fait. Voilà, à part qu'il cherchait quelques mots que je lui ai donnés au fur et à mesure, mais je comprenais et on arrivait à se comprendre. Donc c'était plutôt chouette. All You Need Is Love, ouais, c'est ça. Alors je lui ai pris ça. J'ai craqué, je sais pas, j'ai craqué. Je trouvais ça trop beau. C'est pas du tout dans mes couleurs habituelles. Mais je sais pas, j'avais envie d'automne et je le trouvais vraiment trop beau ce fil. C'est Mondial, qui est une marque italienne de laine. C'est un peu, j'ai l'impression que c'est un peu une genre de Malabrigo. Hein. Donc il y a 160 mètres pour 100 grammes, donc ça va être du Aran, un truc comme ça. C'est la couleur 735 et qu'est-ce que je peux encore vous dire d'autre? Bah la composition, c'est quoi la composition? Bah je sais pas, c'est pas marqué. Je sais pas. Ça doit être de la laine ou du mérino, un truc comme ça. Mais non, il n'y a pas la composition. Ou j'oublie. Bah je sais pas. Bon bref. En tout cas, il y a des Célina dedans et j'avais envie de faire un bonnet ou un bandeau, je ne sais pas. Ouais, et c'est un fil single mais retendu. Voilà, très beau. Et je voulais leur prendre un petit écheveau parce qu'ils taillent aussi de la laine eux-mêmes. Et j'ai flashé sur Sad Confetti. Voilà, donc ça c'est la laine de la boutique. Ils ont aussi une boutique en ligne, hein, si jamais. Et là, il y a tout plein de speckles. Super joli. Hop, tu me fais la mise au point, s'il te plaît. Voilà. C'est beau, hein. J'adore. J'adore les laines à speckles. En fait, je me suis rendu compte, j'ai une passion en ce moment pour prendre une laine à speckles et une laine unie et faire des trucs bicolores entre les deux. Vous allez voir dans les prochains designs que c'est un peu ma tendance actuelle. Donc je me disais c'est génial parce que je disais donc les achats que j'ai faits n'étaient pas des achats réfléchis. C'est-à-dire que comme je planifie plus mes projets à l'avance en fait, c'est que j'ai plus de to-do list et ce genre de choses. Voilà, pour l'instant j'ai décidé de faire ça sans pour pas me mettre la pression de bon, il faut me faire tel projet et puis il y a celui-ci, voilà. Et pour me laisser tout champ libre aux éventuels designs. Donc je me suis dit que c'était pas mal de prendre un coloris assez neutre avec des speckles de toutes les couleurs qui pourraient aller avec plein d'autres laines que j'ai dans mon stash. Parce que là il y a des speckles bleu, jaune, rose, surtout bleu, c'est une majorité de bleu. Donc je me dis que ça ira super bien avec plein d'autres laines. Et donc là on est sur une single aussi. J'ai aussi une passion pour la single en ce moment, c'est un truc de fou. Et donc il y a 420 mètres au 100 grammes. Et c'est de la 100% mérino, j'ai oublié de vous dire. Voilà. Donc ça c'est pour mes achats à Barcelone. J'ai juste acheté 2 chevaux, j'étais à peu près sage. Ah, j'ai acheté aussi une pelote de Mondial qui est là, mais c'est un coton. Voilà, c'était juste un coloris qui me plaisait. Donc, bah attendez, je vous montre. Yep. Une super marque Mondial d'ailleurs, j'ai découvert là-bas, enfin je connaissais déjà un peu avant et donc sans surprise c'est un bleu et un violet puisque c'est ma nouvelle passion en ce moment, c'est le bleu mélangé avec du violet. Et donc cette fois-ci c'est un coton. Je pense que ça servira à un amigurumi. Et donc on va parler d'exceptionnel, je vais vous montrer mes achats. Alors j'ai une passion, mais vraiment une passion pour les bleus verts un peu pétrole canard, tout ça. Mais j'ai besoin de les voir en vrai parce que c'est vraiment une couleur, c'est comme le bordeaux, c'est une couleur qui, derrière un écran, on peut avoir des surprises parce que ça rend vraiment pas pareil d'un écran à l'autre avec la vraie vie. Et donc je cherche depuis longtemps un joli bleu vert, mais qui soit plus bleu que vert, mais qui soit un peu vert quand même. Vous voyez, en plus on est chiant hein. Et j'ai trouvé sur le stand de l'atelier de teinture
exactement le coloris que je voulais. Donc j'ai pris un écheveau, je sais, j'ai pris un écheveau parce que j'avais pas de projet à titrer. Je me suis dit j'en prends un, de toute façon j'ai plein d'autres coloris en stock pour faire quelque chose avec. Et si jamais je reprendrai une quantité pull pour me faire un pull parce que, bah, comme dit, c'est un coloris que j'adore. Donc le voilà. Donc comme dit, voilà, c'est difficile de le rendre en vrai. Je sais pas si vous allez voir la bonne couleur. En tout cas, pour votre info, donc il s'agit de l'atelier de peinture. C'est une pure fingering, donc 100% mérino, et le coloris il s'appelle pétrole. Voilà. Donc voilà, pour moi ça c'est le coloris ultime que je kiffe à donf. Voilà. En ce moment, en tout cas, depuis l'année dernière en fait, hein, ça fait 2 hivers, enfin ça fait un hiver plus un été que j'ai cette passion pour ce coloris qui me quitte pas. Ça fait peut-être même 2 ans. Ouais. Et d'ailleurs j'ai fait faire un gilet à ma grand-mère dans ce coloris. Donc j'ai un gilet maintenant. Et le prochain pull sera aussi dans ce coloris parce que je file la laine pour le faire. Voilà, voilà. Donc j'ai donc l'atelier teinture, je vous ai montré. Qu'est-ce que j'ai encore acheté? Hop, c'est derrière moi. Alors, dans les mini, j'ai acheté... Ouais, alors ça c'est mon pot à mini maintenant. Donc j'avais déjà des mini avant. Mais en tout cas, j'ai acheté des Madame Guillotine. Donc là c'est le coloris Beach Boy Blue. J'avais un pochon de 4 coloris. Oh là là, celui-là c'est mon préféré. C'est de la BFL Sock Mini en fait. Hein. Donc je pourrais m'en servir pour des chaussettes si jamais. Là j'ai Nautilus qui est mon préféré. Il y a du bleu, il y a du rose dedans. Je sais pas, mais j'aime bien quand il y a un petit peu de rose comme ça me dérange pas. Mais celui-ci est super joli aussi. Hein. Il y avait celui-ci dans le pack, j'ai pris un pack de 4 écheveaux qui est la coloris Mint Blue. Voilà, ça fait un super assortiment de mini. Et j'en avais encore un autre, donc utile. Bah, c'est peut-être celui-ci qui a perdu son... Ah voilà, il a perdu son étiquette. Donc c'est celui-ci qui est Guillodingo. Petit assortiment de bleu, bien sûr, hein, parce que ça j'ai pris beaucoup de bleu. Ensuite j'étais, enfin je vous dis pas dans l'ordre, hein, mais en gros j'ai exposé à Exceptionnel et il y avait plein d'autres exposants super sympas et j'avais envie d'acheter chez tout le monde. Donc j'ai acheté, pas chez tout le monde, mais, mais j'ai acheté beaucoup de choses différentes. Ensuite j'étais chez Fine Indigo qui a des super bleus parce qu'elle fait de la teinture naturelle, mais elle a vraiment des beaux bleus indigo comme son nom l'indique et avec plusieurs intensités. Donc moi je lui ai pris celui-ci qui est, je sais pas si c'est marqué, donc ça doit être indigo. Et je lui ai pris celui-ci qui a perdu son étiquette, donc je ne peux plus vous dire ce que c'est. Est-ce que je retrouve l'étiquette au fond ou pas? Ah voilà, qui est un cochonnier. Donc ça c'est cochonnier. Et en fait c'est marrant parce qu'elle fait des coloris de teinture naturelle que je vois pas ailleurs. Donc j'étais assez intriguée. Et puis j'ai papoté en plus avec elle, super gentil. Ils étaient tous super sympas. Tous les autres exposants étaient super sympas. Quand je dis tous les autres, bah, je pense moi aussi. Hein. Je peux pas le juger pour moi. Voilà, donc je me suis dit, voilà, je prends des mini pour tester. J'aime bien prendre les mini pour les ramener à la maison, pour réfléchir un peu après à mes achats. Enfin voilà, j'avais envie d'acheter partout, donc je me suis dit, j'achète des mini. De toute façon, je pourrais toujours en faire quelque chose. Là, je commence à avoir une belle collection de mini, trop bien. Et bah, je sais pas, on verra. C'est vraiment des achats compulsifs, je sais. Je m'étais dit que je ferais plus ça, mais voilà, j'ai récidivé. En même temps, c'était trop compliqué, il y avait tellement de belles choses. J'y avais pas acheté en plus depuis le début de l'année quasiment, à part les chevaux là chez Marie la fait Valo, et puis je reçois les Crochet Box tous les 2 mois, mais à part ça j'avais pu acheter, donc j'ai une compulsion là, qui m'a pris et je n'arrivais plus à m'arrêter jusqu'à ce que mon banquier me dise stop. Donc voilà, donc ça c'est mon petit truc de mini, voilà. Et bah c'est pas fini parce que j'avais envie depuis très longtemps de tester les bases
de chez Eline Hélène, parce qu'elle a la particularité d'avoir des bases un peu plus luxueuses que ce qu'on peut voir, et elle a surtout plein de mélanges de compositions qu'on ne voit pas ailleurs. Et notamment il y avait une composition qui me faisait de l'œil depuis un moment, parce que je trouve que le yak fait vraiment bien ressortir les couleurs, mais quand on a une majorité de yak, je trouve que le rendu est un peu trop mou à mon goût, comme un peu l'alpaga. La meuf elle est un peu chiante hein. Et il y avait sa base Yakuza qui me faisait de l'œil depuis un moment. Elle est à 60% mérino, 20% soie et 20% yak. Donc il y a 212 mètres 200 grammes. Et je lui ai pris le coloris Blue Ice et Amaya. Donc Amaya c'était un beau gris qui me faisait de l'œil depuis très très longtemps. Et Blue Ice aussi. J'ai pris les deux ensemble, peut-être pour faire un col. J'ai envie de faire un col mosaïque avec. Je me dis que les deux ça peut rendre super bien. Ouais. À méditer. J'adore la mosaïque en plus. Et j'étais chez Arcoiris et c'était très difficile, j'ai envie de tout acheter parce qu'en plus j'avais une collection geek et moi je suis une geek aussi, puis voilà, il y avait plein de coloris qui me font de l'œil depuis super longtemps. J'ai été ça, j'ai pris un seul écheveau. Parce que j'ai un design de châle déjà en tête avec, parce que je l'ai vu et en fait c'est marrant parce que j'ai designé un autre châle avant et je m'étais dit si j'avais un coloris un peu pailleté, coloris bleu nuit et que je mettais un autre coloris avec, ça ferait un peu nuit étoilée. Et du coup j'ai pris, il y avait un coloris comme ça et comme j'avais pensé genre 2 ou 3 nuits avant ça, oui parce que je dormais pas, je me suis dit mais c'est le destin qui m'a mis sur la route de cet écheveau, donc je l'ai pris. Donc c'est la base Starfire avec le lurex, hein, c'est du lurex là cette fois-ci. Et là c'est le coloris Atlantis. Alors elle m'a expliqué que le lurex avait la particularité de ne pas prendre la couleur contrairement à la stélina. Donc ça fait beaucoup plus paillette que quand il y a la stélina. Donc là il n'y a que... il y a 5% de lurex. Il reste pas fini. Il y a encore un dernier achat. Alors pareil, je pouvais pas résister parce que je bave sur Célène depuis très longtemps et comme elle est en Grèce, et ben c'est vrai que ça coûte un peu cher de lui commander parce qu'il y a des frais de port et tout. Donc là elle était exceptionnelle, donc je ne pouvais pas ne pas lui acheter depuis le temps que j'avais envie de lui... Parce qu'elle a des coloris trop beaux. Alors elle est beaucoup dans les coloris très pop, très fluo et tout. Et c'est vrai qu'ils m'ont apporté, j'ai un peu plus de mal. Mais j'ai trouvé ce coloris qui s'appelle Do You Trust Me et qui est un bleu violet. Et comme je suis dans ma tendance bleu violet, je ne pouvais pas passer à côté. Il y avait ces deux écheveaux qui étaient là, qui m'appelaient. Ils étaient tous les deux ensemble, me dire Émilie, tu aimes le bleu violet en ce moment, mais prends-moi. Tu vas faire un beau col avec ou un beau châle et puis ça va être trop bien et puis en plus ça va être super doudou. Et bah les voilà. Ils sont trop beaux. Franchement je kiffe, c'est un gros coup de cœur. Donc c'est la Sabbath Era qui est 100% superwash et en fait c'est une sport high twist. Et j'adore les high twist parce qu'elles ont une définition de points vraiment très particulière qui donne une profondeur aux couleurs que j'adore. Et voilà pour mes achats exceptionnels. J'ai terminé de vous montrer, c'est bon, j'ai tout, je vous ai tout montré. En tout cas, ouais, pour petit exposé sur exceptionnel, bah, c'était génial. C'était intense, c'est génial. Donc moi j'y suis allée vendredi, je suis allée chez ma copine Marie, il a fait ballot qui m'a gentiment accueilli avec tout mon stock. Je vous mettrai une petite photo de mon stand pour vous montrer, enfin notre stand, parce que je dis mon stand parce que je prenais beaucoup de place, mais à la base c'est notre stand. Ouais, parce qu'au départ je devais aller l'aider en février avant que j'ai la boutique et tout, ouais, j'y pensais pas encore. Et j'étais censée l'aider à vendre et en fait je me suis rendu compte que ben, j'avais pris les 3/4 du stand au final. C'est honteux, j'ai honte. Mais ouais, c'était trop bien. Et c'est vrai que moi, avec la boutique, j'ai plein de petits articles, j'ai plein d'articles différents, donc forcément, je me suis étalée. Je pense que c'était pas forcément la bonne solution, mais je le saurais parce que je me suis épuisée à retenir les stocks, les inventaires, recompter, charger dans la voiture, étiqueter, faire des prix, il y a des prix différents.
c'était, je pense, une perte de temps d'épuiser autant d'énergie. Alors c'est bien d'avoir plein d'articles, mais c'est vrai qu'il y a des articles qui sont pas du tout partis, genre les crochets zing. C'est vrai que c'est une référence, c'est bien d'avoir en ligne, d'avoir du choix, mais c'est vrai que sur le salon, ça n'a pas vraiment de sens. Et voilà, il fallait faire l'expérience pour le savoir. Maintenant je saurai, je viendrai la prochaine fois si jamais j'y reviens. Je pense revenir, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué en ce moment. Je vous en parlerai dans la partie blabla après. Donc la prochaine fois je viendrai avec un stock réduit et je prendrai vraiment l'essentiel, genre les comptes rendus, les marqueurs, ça marche super bien. Les badges n'ont pas super bien fonctionné parce que je sais pas, j'ai été un peu étonnée. Je viendrai avec les kits à crocheter parce que c'est pareil, ça a bien marché. Alors j'avais dit que je viendrais pas avec des crochets, mais c'est vrai que les crochets tunisiens ont bien marché quand même parce qu'il y a une intrigue avec Marie, comme elle a fait des cours de crochet tunisien. Après il y a eu aussi beaucoup de questions de personnes qui voyaient les châles exposés, qui demandaient ce que c'était comme technique, et puis là de montrer l'outil c'était plus pertinent aussi. Donc ça je pense que j'emmènerai. Enfin voilà, il faut que je revoie un petit peu ma façon de procéder parce que là c'est vrai je me suis épuisée, j'avais beaucoup trop de stock, après j'ai eu du mal à me sortir. J'avais trop de trucs à l'arrière et après je cherchais, donc il faut que je revoie un peu mon organisation, mais comme dit, il faut y être pour le savoir, et sans le vivre, on peut pas l'anticiper, ce genre de choses. Donc voilà, j'apprendrai de mes erreurs, mais ceci dit, ça s'est super bien passé. J'ai vendu... comment dire, j'ai pas de point de comparaison, je peux pas vous dire si j'ai bien vendu parce que la première question que vous me posez c'est si jamais j'ai bien vendu. Et en fait j'ai pas de point de comparaison, je peux juste vous dire qu'en un week-end en fait c'est vrai j'ai fait le chiffre d'affaires que je fais normalement sur un mois, ou voire plus. Alors oui c'est plutôt cool, mais alors j'avoue que vu la quantité de stock que j'avais prévu de faire un chiffre d'affaires beaucoup plus important. Et c'est vrai que c'était un peu une claque parce que je me suis dit mais mince j'ai investi tout ça, mais en fait c'est pas grave, je les ai en stock et c'est là et du coup j'aurais pu avancer la trésorerie les mois prochains, donc c'est pas grave. Mais c'est vrai que comme j'avais pas de point de comparaison, je me suis fait des films et je me suis dit ouais si jamais, j'avais toujours peur de manquer, je me suis dit ça va partir et tout, et c'est vrai que j'avais pas vu tout l'aspect, le fait que voilà un stand trop chargé ça attire pas forcément l'œil, qu'on voit pas forcément tout, enfin toutes ces petites choses c'est vrai que je l'avais pas en tête, et voilà donc je le saurai pour la prochaine fois. Donc voilà, donc je suis super contente de tout ce que j'ai vendu, ça c'est clair. Je suis beaucoup plus je suis surtout beaucoup plus satisfaite de toutes les rencontres que j'ai faites. Ça pour moi c'est beaucoup plus important de faire du chiffre en fait, parce que vous me posez tout de suite la question est-ce que j'ai fait du chiffre, mais moi la question que j'ai envie d'abord de me poser c'est qu'est-ce que tu as retenu de richesse de ce salon, et pas de richesse financière mais humaine, parce que ça vaut bien plus que l'argent que j'ai pu en retirer. Ça va vous paraître neuneux et peut-être vous dites oh mais elle dit ça parce qu'on est dans son podcast et que me faire croire que c'est la meuf qui croit pas en l'argent et tout. Non mais c'est pas ça, mais pour moi croche ta maille est pas une activité principale, donc j'ai pas d'objectif Moi je veux juste que croche ta maille s'autofinance en fait. Après je verrai en fonction de comment ça évolue, qu'est-ce qui se passe, j'aviserai, mais j'ai pas ce besoin de manger derrière. Donc ma vision n'est pas que financière, vous voyez. Même si je suis comptable de base et que je pense beaucoup effectivement à l'aspect pécunier parce que c'est mon métier et que j'ai une déformation professionnelle complètement aberrante sur le sujet, ce salon, je retiendrai plus les richesses humaines que j'ai vécues parce que c'est quelque chose que j'avais besoin. En fait je me suis rendu compte que je pensais être une antisociale jusqu'à présent, et donc je suis en train de me rendre compte que non, j'ai aussi besoin de rapports humains et plus que ce que je pensais. Donc je suis surtout riche de toutes les rencontres que j'ai faites et tout. Enfin voilà, en fait je me suis arrêtée à tous les stands, j'ai eu du mal à faire le tour du salon parce que j'étais assez accaparée par les clients, par répondre aux questions, par tout ça. Et puis au moment où j'ai fait mon tour, en fait je me suis arrêtée à tous les stands, je me suis arrêtée pour papoter quoi. Il n'y avait pas un stand où je me suis pas arrêtée parce que la personne n'était pas sympa ou quoi. C'était hallucinant, je m'attendais pas du tout en fait. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait une aussi bonne ambiance. En fait on avait l'impression qu'on était tous des super potes qui se connaissions depuis très longtemps et qu'on était liés, enfin voilà, il y avait une ambiance vraiment chaleureuse et ça donnait pas du tout, j'ai fait des petits marchés artisans à un moment donné
Et je me souviens qu'il y avait un petit peu la comparaison d'un stand à l'autre. Et là, il n'y avait rien du tout, rien de tout ça. C'était vraiment la bienveillance qu'on a dans l'univers tricot. Elle était là autour de nous, entre exposants, on s'est entraidés. Enfin, moi, à la fin, j'avais un peu du mal à remballer tout. Ben, j'ai eu de l'aide. Enfin, et même l'équipe d'organisation de Exceptionnel était absolument incroyable. Nous demander si on avait besoin d'un café, si ils nous ont nourris tout au long de la journée. J'ai goûté plein de trucs. Ouais, c'était extra. Et d'ailleurs, j'ai rencontré Kathleen à l'organisation de Exceptionnel, qui est à l'origine du projet, et qui est une personne vraiment merveilleuse que j'adore. J'adore. C'est un gros coup de cœur. Et voilà, donc après j'ai vu des personnes qui sont venues me voir sur le stand, que je connaissais déjà ou pas. Voilà, donc encore une fois, si jamais je voulais vous mentionner, vous m'en voulez pas, c'est juste qu'il y avait beaucoup de rencontres, donc ça veut pas dire que je pense pas à vous, je vous ai oublié, c'est juste que j'arrive pas à mentionner tout le monde et à me rappeler là tout de suite de tous ceux que j'ai pu voir. Voilà pour la partie exceptionnelle, donc je close ce chapitre, je suis super contente, j'ai refait tout ce qui est... comment dire, tout ce qui était à Exceptionnel et en boutique actuellement, la mise à jour a été faite, il y a plein de nouveautés, donc n'hésitez pas à aller voir. Et donc je vous ai parlé des kits à crocheter avant, je vais vous montrer juste une nouveauté, je vais la... Alors, j'ai une collaboration avec Ohana Hook que je suis trop contente de vous montrer, c'est les trousses chouettes. Alors vous l'avez vu dans mon vlog en arrière-plan parce que je m'en sers déjà depuis très longtemps, depuis que je les ai en fait, depuis ça fait à peu près 3 semaines que je les ai reçues et j'arrête pas de m'en servir. Donc elle a fait une jolie illustration et... Oula. Et donc j'ai choisi de la... En fait j'avais demandé en sondage qu'est-ce que vous aimeriez voir comme objet en boutique. Et donc ce qui était ressorti c'est que vous vouliez voir des sacs à projet. Et donc il y avait un débat entre pochon et sac à projet trousse parce que le zip fait un peu peur. Et alors j'ai pris un modèle de trousse plus grand et plus haut surtout. Parce que la problématique qu'on m'a relevée c'est que le fil restait coincé dans le zip de la trousse. Alors là du coup comme elle est relativement haute et que votre pelote va être au fond, à moins que vous la fassiez déborder de pelote et de projet, il n'y a pas moyen de bloquer le fil. Enfin moi jusqu'à présent j'ai pas réussi à bloquer le fil dans la fermeture éclair. Voilà, donc c'est une trousse en coton et toile de jute. La base est en toile de jute et c'est assez sympa la toile de jute, j'avais pas pensé à cet aspect là, moi je voyais surtout l'aspect esthétique du truc. C'est que la toile de jute donne un peu de rigidité au fond et du coup elle tient debout. Donc ça c'est top. Et elle est assez grande pour mettre pas mal des choses dedans. Voilà, je mets déjà 2 prises. Je peux encore mettre un écheveau de l'atelier teinture. Hop, allez, on peut mettre 3 échevaux dedans on va dire. Ouais, alors 3 échevaux et par contre c'est un peu du mal à fermer. On a bien 2. Voilà. Donc là il y a 3 échevaux dedans. Mais bon, vous voyez, pour fermer c'est un peu compliqué. Donc 2 sans problème. Et moi il y avait Orbite le dragon pendant toute sa conception, donc vous voyez qu'il y a de la place. Voilà donc pour la trousse avec Ohana Hook, je suis super contente de ce partenariat et j'espère que ces trousses vous plairont. En tout cas, moi je l'adore. Et Enzo aussi d'ailleurs, il y a plein de poils à lui dessus. Ensuite, on a un autre, j'ai envie de dire un autre partenariat, c'est à peu près ça. C'était un délire entre copines. On a commencé un soir, un après-midi, je sais même plus quel moment c'était. On a commencé à délirer sur des noms de films avec déformés, avec des jeux de mots, un trait à la laine et tout ça. Et Yarnzilla est né. Alors Yarnzilla, c'est le Godzilla de la laine quoi. Hein. Voilà, en gros c'est ça. Et donc on a fait des badges. Enfin on a fait. Avec mon mari, j'ai donné l'idée à mon mari, j'ai dit tu pourrais pas me faire un dessin, là je veux un Yarnzilla avec une grosse pelote ou un écheveau, ou alors au début je voulais un laser qui lançait des pelotes et il m'a dit non mais là t'en fais un peu trop, ça va être un peu compliqué. Donc voilà le badge Yarnzilla, ce que ça donne. Voilà notre Yarnzilla, donc le badge est là, donc c'est un badge en bois. Alors est-ce que je peux vous montrer? Est-ce que j'ai encore le badge en bois quelque part sous la main? Non, il est parti rejoindre ses copains. Non, je n'ai plus. J'en avais sorti un du papier, mais il est reparti ranger. Alors voilà, donc c'est du bois.
si jamais ça vous intéresse, je vous montrerai. Il y aura le lien dans l'article de blog rattaché à cet épisode. Je vous remettrai les liens de tout ce que je parle. Et donc il y aura le lien pour aller directement voir Garnzilla en boutique. Donc c'est un badge en bois qui a la particularité, et je pense que je vais arriver, continuer à faire des badges en bois. Déjà parce que c'est plus économique, mais aussi plus écologique. Alors économique, bah, le bois coûte moins cher à fabriquer. Enfin, les pins en bois coûtent moins cher à fabriquer, donc sont moins chers à l'achat. Donc d'habitude un badge, un pins qu'on conçoit nous-mêmes, on va le vendre 8,50 €. C'est le cas du pins croche tamaille, qui est un dôme en résine et tout le truc. Et qui est émaillé. Donc émaillé, ça veut dire en métal, et qui a un dôme en résine en plus au-dessus, il y a plein de couleurs, enfin voilà. C'est des process beaucoup plus précis et particuliers, aussi plus durables forcément, parce qu'on va aller impliquer les couleurs à l'intérieur, enfin entre les lignes du métal. Là on est sur un badge en bois, du coup la découpe est aussi plus simple parce que c'est du bois, c'est relativement facile à couper. Ils sont plus légers et les motifs sont du coup imprimés dans le badge. Alors ça va créer quelques irrégularités parce que forcément le bois étant une matière naturelle, on va retrouver un peu foncé que l'autre, etc. Il y a des petites... Encore que sur le boulot ça se remarque pas trop, là je trouve ça va, mais ils m'ont prévenu qu'il pouvait y avoir des petites irrégularités selon les badges parce qu'effectivement c'est du bois et le bois ça vit quoi. Et voilà, donc là on est sur un badge à 6,50 €, donc on gagne 2 €. Et tout ça en respectant les productions de bois. Voilà, donc je suis super contente d'avoir ces badges en boutique qui sont non seulement une idée des copines, et en plus qui sont sous un format de badge que je trouve finalement... J'avais un peu peur au début, je me suis dit on va peut-être pas avoir le motif et tout, et en fait non, il n'y a pas de problème. Et aussi vous montrer, il y a des collections en boutique, alors je les ai pas toutes là. Ah bah tiens, j'ai le badge, j'ai trouvé le badge. Voilà, je peux vous le montrer en vrai de vrai. Sans le plastique autour, voilà, Garnzilla, hop. Montre les détails. Parfait, voilà Garnzilla. Donc voilà, en bois, voilà, donc ça fait une petite épaisseur brune là tout autour au niveau de la coupe, ce qui est normal. Et donc on a choisi le truc en caoutchouc. Alors c'est vrai que le caoutchouc c'est pas écologique, on est d'accord, mais c'est ce qu'il y a de mieux en fait pour pas abîmer les tissus dans lesquels vous allez accrocher. Moi je trouve que c'est le plus pratique. Donc voilà Garnzilla. Voilà, il y a plein de marqueurs aussi qui sont maintenant disponibles en lot, notamment les chouettes sont disponibles en lot, les petits assistants sont disponibles en lot. Il y a des nouvelles broches aussi, enfin voilà, il faut aller voir pour aller... Je vais pas tout montrer sinon on y est encore jusqu'à demain. Et notamment la collection des petits renards aussi. Donc, je vous montre là comme ça, vite fait, les petits renards ils sont... Voilà, ils sont comme ça. Mais comme dit, moi c'est vrai qu'à la caméra c'est pas évident de vous rendre les marqueurs. Voilà pour les nouveautés en boutique. Il y en a encore plein d'autres, mais comme clairement je ne fais pas un podcast pour vous parler que des nouveautés de la boutique, sinon je perds un peu l'intérêt du podcast. C'est pas une présentation de produits ici, donc voilà, je vous invite à aller faire un petit tour sur la boutique. Et du coup on va passer à la FAQ. Je vais juste boire. Bon, alors tout d'abord merci à tous pour avoir participé et avoir posé vos questions. Je vais commencer tout de suite. Je reprends mon téléphone parce que j'ai une question dessus. Alors, qu'avons-nous? Alors, c'est Lila Bulle que j'ai eu la chance de rencontrer exceptionnellement. Quel est l'ouvrage dont tu es la plus fière? Alors, l'ouvrage dont je suis la plus fière, eh ben, c'est mon bouquet de mariée. Je remettrai une petite photo par là ou par là, je sais jamais de quel côté je vous les mets. Mais ouais, je vous remettrai une photo. Parce qu'il y a 80 fleurs quand même dedans, et c'est vrai que c'était un travail de longue haleine. Et je suis pas très bonne pour tenir des projets, des projets comme ça sur le... comment dire, sur la durée en fait. Quand il y a des petites choses à faire sur la durée, il faut faire un toutes les semaines, tout ça, je suis pas très bonne. Donc là je suis vraiment fière d'avoir réussi à aller jusqu'au bout. Quoique avec la couverture que j'ai sur le fauteuil, la Simple Rainbow Blanket je crois que ça s'appelle,
C'était pas mal aussi comme réalisation, mais c'est quand même mon bouquet de fleurs dont je suis la plus fière. Parce que vraiment, il est terrible. Il est terrible, je suis trop contente. Toujours Lila Bulle, est-ce que tu nous réserves encore beaucoup de surprises? Eh ben oui, j'espère que ça te dérange pas trop. Mais oui, il y a plein de surprises à venir. Alors moi-même il y a des... comment dire, souvent les surprises sont aussi pour moi en fait. Parce qu'il y a des trucs qui me tombent dessus et en fait bah voilà, moi comme dit je laisse toujours les portes ouvertes, donc s'il y a des nouveaux projets je suis toujours très contente de pouvoir y participer. Donc la première surprise généralement c'est moi d'abord. Donc même si je garde la surprise pour moi souvent très longtemps avant de vouloir en faire part, ouais, il y a plein de surprises à venir. Ouais. Et je peux te dire qu'il y en a qui sont en cours. Je te dirai pas encore lesquelles. Mais oui, il y aura des surprises. Et puis de toute façon, même j'en ai pas conscience encore maintenant, mais je pense qu'il y en a d'autres qui vont se décanter au fur et à mesure. Hein. Enfin, j'espère. Mais oui. C'est prévu en tout cas. Et voilà, j'aime bien vous faire... vous surprendre. Voilà. Ensuite, on a Camille Campuche qui me dit « Comment vas-tu ?» Eh ben... ça va moyen en fait. En réalité, je me mets bien là et tout parce que je suis contente de passer ce moment avec vous. J'adore faire des podcasts avec vous, j'adore vous parler et tout. Mais en fait, en vrai, ça va pas trop. Ça va pas trop. Je peux vous en parler vite fait. En fait, j'ai une grosse souci à mon travail et ça fait un petit moment que je laisse entendre que c'est un peu compliqué. Notamment, mes problèmes de dos, ils sont sans doute un peu à cause de ça. Pour simplifier, le poste que je fais ne correspond pas à mon profil initial et je suis un peu en train de me spécialiser dans une branche qui ne me plaît pas. Pour vous expliquer un peu brièvement, donc je suis comptable en cabinet expertise comptable et là en gros ma clientèle actuellement et surtout sont des médecins et les médecins c'est pas super intéressant à m'occuper parce qu'on est plutôt sur la gestion patrimoniale, d'optimisation de revenus, enfin voilà, c'est pas ce qui me plaît moi. Je dirais que moi la personne en tant qu'individu ne m'intéresse pas, moi j'ai envie de m'occuper d'entreprise en fait. Moi ce que j'adore c'est faire des prévisions de trésorerie, donc ça veut dire voir combien il y aura d'argent le mois prochain pour savoir si on peut tout payer et trouver des solutions pour débloquer des lignes de crédit, tout ça. Moi j'adore voir quels sont les produits qui sont rentables. Là on est presque plus sur le contrôle de gestion en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire, quel sera le retour d'investissement de telle machine, dans combien de temps. J'adore faire des budgets aussi, je sais que c'est pas un truc qui me plaît d'habitude, mais moi j'adore faire des prévisionnels et tout ça, se dire bah tiens, bah si on fait tant et tant de plus de chiffre d'affaires, qu'est-ce qu'on aura comme charge en face. Voilà, c'est un truc qui me plaît. Et ça j'en fais plus du tout, voilà, donc je suis un peu triste. Donc ça c'est mon première raison que ça se passe moyen parce que on m'a promis un poste. Enfin on m'a pas vraiment promis un poste, on m'a dit, en gros on m'a embauché avec mes compétences en me disant on n'a pas besoin de vous maintenant, mais on aime bien votre profil et on trouvera comment vous occuper. En gros c'est comme ça et en fait le truc c'est qu'il y a des personnes qui sont parties qui n'étaient pas prévues et je les ai remplacées. Et du coup le poste qui voulait me construire en fonction de mon profil n'a jamais été construit. Donc voilà, là je suis un peu... voilà, j'aurais dit que c'était un peu compliqué pour moi actuellement, que je me sentis plus trop bien et en fait tout ça a été déclenché par la fin du télétravail ils sont en train de mettre fin au télétravail et je le vis très très mal. Je le vis très très mal parce que eh bien, j'ai pris beaucoup de plaisir à télétravailler. Bon, je suis à un rythme 3 jours, 2 jours, donc 3 jours à la maison et 2 jours au bureau. Et c'est vrai que moi je me sens beaucoup mieux parce que l'ambiance c'est déjà pas terrible et on est dans des bureaux, on est assez serré, on est 4 dans le même bureau, on doit des fois se partager un téléphone à 2, on n'a pas toujours le matériel qu'il faut sur place. Enfin, c'est toutes des petites choses qui font que... Puis on a un expert comptable qui est un peu capricieux et qui est très lunatique et qui dit des choses vraiment pas gentilles. Tout ça, c'est des choses en fait qui ne donnent pas envie de revenir à temps complet, donc en gros voilà, on a papoté. Et bon, il a été dit que ils veulent pas me voir partir, mais moi j'ai pas trop envie de rester, donc je sais pas, je suis en train d'ouvrir les portes aussi là. En gros, j'ai juste mis comme quoi j'étais disponible sur certains sites, et puis j'ai déjà des appels, enfin voilà, je regarde, et soit ils arrivent à trouver une solution et à dire bon bah voilà, c'est pas grave, vous pas vous voir partir, et puis on laisse le télétravail, et puis tout ça, et on vous envoie pour votre poste et tout, soit on se quitte en de bons termes, ou soit entre temps j'aurais trouvé ailleurs et on se quittera aussi en bons termes. Donc voilà, c'est pas... Il n'y a pas d'animosité, ils sont à l'écoute, ils ont compris pourquoi, ils sont conscients
maintenant que j'en parle qu'effectivement il y a un problème. Mais c'est vrai que dans la vraie vie, après, c'est compliqué d'arriver à un consensus pour plaire à tout le monde quand il y a déjà une structure qui est organisée. Et ils sont 4 associés, ils ont du mal à se mettre d'accord, donc voilà, donc c'est un peu... Je sais pas à quoi m'attendre, donc voilà, là je suis un peu entre les deux et du coup ça me tracasse pas mal. Et là on m'a proposé un super poste en plus et j'ai rendez-vous mercredi, j'ai un peu un cas de conscience. Après je leur ai dit que j'avais donné leur référence, donc ils savent que je cherche à partir. Et voilà, je suis un peu stressée parce que c'est un cabinet comptable que je connais super bien et qui est super avancé dans la modernité et tout, ce serait un poste en or pour moi. Et là je suis en train de me dire mais est-ce que je vais réussir à partir, parce que j'ai quand même une attache dans ce cabinet où je suis actuellement, puisque j'ai des responsabilités qui me plaisent et j'aurais plus forcément ce cabinet parce qu'ils auront plus besoin de moi là-dessus, parce que moi j'aide à la modernisation du cabinet et que eux ils sont déjà modernisés. Donc voilà, c'est toutes les petites choses qui font que je me pose beaucoup de questions en ce moment, voilà. Pour te répondre à la question comment vas-tu après, oh non, à part ça, ça va, je suis un peu épuisée du salon exceptionnel, en fait j'ai du mal à récupérer, mais sinon voilà, si jamais j'occupe la partie travail, et c'est vrai qu'en fait cette partie-là fait que je vois beaucoup de choses négativement là en ce moment, vis-à-vis de Croche ta maille aussi notamment. J'ai un peu peur pour mon avenir parce que j'ai investi beaucoup d'argent pour Exceptionnel notamment, donc c'est vrai que j'ai un peu peur de me dire et si ça marchait pas, et si maintenant demain il n'y a plus personne qui me commande, qu'est-ce que je vais devenir? Et puis après il y a des commandes qui tombent, donc ça passe, mais c'est vrai que là c'est un peu dur, voilà. J'ai une période où c'est peut-être juste un détail qui fait que je vois d'autres choses que je n'aurais pas vu sous cet angle-là aussi pessimistement, et voilà, ça va passer, mais c'est pas très grave, j'ai d'autres problèmes beaucoup plus graves, je suis en bonne santé, en règle générale, donc voilà, c'est pas... c'est une mauvaise passe, voilà. Alors, on a au fil de la patience qui est Alix, coucou Alix, qui me demande quand est-ce qu'on mange au japonais. Écoute, je sais pas trop quand en fait, peut-être pas au mois de septembre, c'est un peu compliqué en ce moment. Mais j'aimerais bien y aller. Si, j'ai peut-être trop envie d'y aller. Mais écoute, on en reparle. On en reparle. C'est vrai que j'ai un planning vachement chargé en septembre, mais j'ai tellement envie d'aller manger au Jap que... En fait, pour la petite histoire, il y a un super bon resto japonais. Nous, je lui ai parlé de ma ville et du coup, on a envie d'y aller toutes les deux manger ensemble. Enfin, moi, je le connais, mais voilà, j'ai envie de lui faire découvrir et ce serait terrible quand même. Ouais, il faut qu'on s'organise ça. Tu m'auras dit. Et en vrai, c'était comment ce premier salon en tant qu'exposante? Bon, j'en ai un peu parlé avant. C'était trop bien. C'était trop bien, c'est une super expérience. Une super expérience qui m'aura aussi beaucoup appris. Mais voilà, je suis trop contente d'avoir fait cette expérience. Je suis trop contente de toutes les personnes que j'ai rencontrées. Et je suis épuisée. Je suis épuisée parce que... parce que ouais, il y avait pas mal de préparatifs, j'ai beaucoup bossé. Et j'ai un peu, comme dit, j'ai du mal à rattraper, mais ça va venir. Je vais retourner dans ma routine habituelle et puis ça va passer. Et alors il y a Makona Coco qui dit ma question est trop longue, je te l'envoie en MP et donc j'ai le MP quelque part. Alors attendez, je vous retrouve ça. Oui, parce que alors là on est sur une grande question existentielle. Qu'est-ce que j'en ai fait de cette question? Alors, hop. Admettons que tu puisses te concentrer à l'activité croche ta maille à plein temps et que les chassistants n'aient pas pris trop de poids. Ça, c'est pas gagné. Garderais-tu une boutique entièrement en ligne ou ouvrirais-tu une mercerie qui fasse et le travail en ligne et en physique? Alors après on a un peu échangé sur le fait d'avoir une boutique physique et tout ça, et bon, elle me disait que chez elle, la boutique physique dans laquelle l'entreprise dans laquelle elle travaille avait une boutique physique et est passée à une boutique virtuelle. C'est vrai que dans ce sens, c'est presque obligé maintenant d'avoir une boutique en ligne en plus d'une boutique physique. Par contre, avoir une boutique physique en plus d'une boutique en ligne, c'est vrai que ça peut être très compliqué. Et il y a beaucoup de charges, donc je n'ai pas la réponse à cette question. Mais honnêtement, c'est quelque chose qui me travaille énormément. J'en rêve en fait, je rêve d'ouvrir une boutique en vrai. Une vraie boutique physique. Mais ça demande un investissement très conséquent en termes d'argent et en termes de temps. Parce que la boutique en ligne c'est facile, je veux dire, je travaille, passer des commandes, les commandes je les expédierai quand je pourrai. Quand vous êtes dans une boutique physique, il faut être tout le temps là. Donc ça nécessite souvent d'avoir des salariés.
parce que s'en occuper tout seul, c'est pas évident. Je veux dire, quand on est malade, la boutique est fermée, il n'y a pas de chiffre d'affaires, c'est des situations qui sont très stressantes. Donc après on doit choisir entre avoir une vie et ne pas avoir de vie en gros. Donc ouais, dans l'idéal j'aimerais bien. Maintenant est-ce que ça se fera, est-ce que j'en aurai la possibilité, bah je sais pas, mais clairement c'est un projet qui me trotte dans la tête effectivement. J'aimerais bien. J'aimerais bien. En tout cas la boutique en ligne, elle restera, ça c'est sûr. Je me vois pas avoir une boutique physique sans boutique en ligne, ça c'est sûr et certain. Pour moi c'est complètement incompatible avec nos modes de vie actuels. Mais ouais, effectivement, on pourrait débattre longtemps sur le sujet, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui fait débat. Je pense que ça dépend où, ça dépend comment. Ouais, c'est pas simple à trancher comme question, mais c'est vrai que dans l'idéal, on va dire que si tout était parfait et que l'argent arrivait facilement, j'aimerais bien, ouais, c'est ça. J'aimerais vraiment beaucoup. Et puis c'est vrai que je préfère aussi voir les gens en vrai, hein. Mais j'en ai parlé un peu avec d'autres boutiques en ligne. Et c'est vrai que parfois ils ont la possibilité de faire une boutique physique et ils ne le font pas parce que c'est trop, en fait ils n'arrivent pas à gérer les deux. Et je comprends, je pense que sans avoir de salarié, en étant tout seul, avoir une boutique physique et une boutique en ligne c'est très 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 compliqué. Où il faut vraiment avoir une organisation de taré pour y arriver. Voilà. Prochaine question. Alors on a... Miss Manu au naturel qui me demande comment as-tu vécu ton premier salon. Bon, alors là j'ai répondu avant, j'ai répondu encore avant, donc je pense que j'ai fait le tour. Elle me demande également quel amigurumi rêves-tu de faire. Et ben c'est Apollo de Projectarien, qui est un poulpe, mais un poulpe avec vachement de détails. Je sais plus combien il y a de ventoux, genre 500 les cacahuètes, je sais plus. C'est un travail titanesque et comme je suis pas douée pour les projets à mener de longue haleine, je pense pas m'y mettre, mais c'est vrai que c'est un rêve, voilà, c'est un rêve de l'avoir chez moi. Maintenant à faire, faudrait vraiment que j'arrive à trouver une routine pour réussir à le faire régulièrement et que ce soit pas trop encombrant dans mon quotidien, donc clairement c'est pas prévu. Pour tout de suite en tout cas, mais ouais je rêve d'avoir un poulpe de Projectarien chez moi parce qu'il est trop beau Apollo. Et elle me demande aussi quels sont tes petits outils d'orga pour tout gérer, pro, boutique, crochet et quoi. Et perso. Alors, j'en ai plein, je suis pas encore fixée en fait sur mes outils. Je teste en fait, j'écoute des podcasts d'organisation business, je regarde un peu les conseils à droite à gauche, je lis des articles, j'ai lu des livres aussi sur le sujet. Je teste en fait, je suis en train de me chercher pour l'organisation. Je fonctionnais beaucoup avec Trello. En fait je fonctionne avec Trello pour tout ce qui est projet à long terme parce que j'ai des petits tableaux machin et puis j'évalue un peu les process et tout pour y arriver. Par contre j'arrive pas à m'en servir en tant que to-do list, donc en to-do list j'ai une application qui s'appelle To-do List. J'ai également, vous l'avez vu tout à l'heure, mon journal My365 qui est un bullet pré-rempli où voilà, où il y a des semainiers et tout ça, donc je mets des petites notes, des petites choses, voilà, je suis pas très bonne hein, pour les bullets. Moi je fais que noter, je fais pas de dessin tout ça, j'y arrive pas. Pour moi c'est pratico-pratique et j'arrive pas à trouver le temps. Et merde, j'ai plus de batterie. Donc voilà, il y a ça, il y a OneNote, j'utilise OneNote en fait au boulot et dans ma vie perso aussi, quand j'ai des conversations téléphoniques, je prends plus j'ai plus de papier en fait, hein, donc au boulot comme je suis en télétravail, que je boxe à plusieurs endroits différents, c'est vrai que j'utilise soit Trello soit OneNote pour écrire des petites choses, pour noter et tout ça. Qu'est-ce que j'utilise encore? Enfin voilà, j'ai plein d'applis dans tous les sens pour l'instant et je suis en train de me fixer, donc je peux pas te donner un outil vraiment tip top dont t'aurais pas entendu parler encore, mais voilà, je cherche. Je cherche et voilà, je fonctionne beaucoup par liste en tout cas, avec des priorités, donc j'ai genre 3 trucs à faire par jour max. Et plein de petits trucs, mais c'est 3 gros projets qui sont presque indispensables à finir, sinon je finis pas ma journée. En gros c'est des objectifs atteignables par contre que je me fixe et des tâches très précises. C'est pas genre sortir tel patron, c'est écrire telle partie de tel patron ou crocheter tant de rangs de tel truc. C'est petits pas, la technique des petits pas. Miss Manu Naturel me demande aussi quel objet de la boutique les chassistants préfèrent-ils. Alors nous avons 2 chassistants. Onyx est un fan des contrans qui me volent régulièrement. Je trouverai un jour sa cachette avec tous ceux qu'il m'a volés.
Ouais, donc lui il adore ça. Il adore en fait tout ce qui est bijoux et tout ça, donc pour lui ça gling et tout, ça devait être une pile voleuse dans une autre vie. Et Enzo lui, alors c'est la trousse chouette là en ce moment, la trousse chouette il adore les sacs et tout ça, il adore dormir sur les sacs en fait. Donc la trousse chouette est son nouveau jouet préféré là, c'est son nouveau dodo préféré. Bon alors après avoir eu plus de batterie, plus de mémoire, en fait il me reste 4 minutes de mémoire, donc il va falloir que je fasse vite parce que j'ai rechargé la batterie, c'est bon, mais j'ai plus de mémoire et j'ai plus rien à effacer, donc je sais pas pourquoi c'est pour toute place. Bref, j'ai dû tourner vraiment beaucoup. Alors, donc je reviens à la question de Marie Mag 77, comment s'est passée ta première expo? Il y avait du monde, oui, il y avait plus de 700 personnes alors qu'on en a attendu la moitié. Est-ce que ma rentrée s'est bien passée? J'ai aussi répondu juste avant, pas terrible. J'ai repris mercredi et voilà, c'est mercredi qu'on m'a annoncé la fin de télétravail et c'était un peu la claque, voilà. Qu'est-ce que tu prépares de beau? Est-ce que la déco de mariage avance et que tu aimerais bien voir? En fait, déco de mariage du coup finalement il n'y en aura pas parce que mes amis m'ont dit que il y en avait assez, enfin ils ont déjà prévu plein de choses. Donc je me concentre sur leur châle comme au départ je faisais la déco de mariage parce que elle m'avait demandé des idées, j'aurais donné plein d'idées, mais du coup on va trouver des trucs dans la nature et tout ça. Je vais pas trop crocheter puisque déjà avec les châles j'ai déjà de quoi faire. Zazalek qui me dit pas de questions, plein de bisous. Bah toi aussi, plein de bisous Amel. Et on a Physectix, donc Claire, qui me dit pourquoi tes yeux sont toujours aussi grands écarquillés. Bah je sais pas. C'est quoi ces questions? Je sais pas, parce que je regarde attentivement ou parce que... C'est vrai que dans mes stories, en fait, je regarde l'écran, je regarde l'objectif de l'appareil. C'est une habitude que j'ai, je sais pas pourquoi. J'aime bien regarder, j'aime bien vous voir, quoi. Je vous parle, je sais pas pourquoi. T'as ces questions aussi, je sais pas de quoi te répondre, moi. Voilà, pour vos questions, j'en ai fait le tour. Merci tout plein. Et du coup on va pouvoir se laisser là. Je pense que vous avez déjà de quoi avancer sur vos broderies, vos crochets, vos tricots, voilà, tout ce que vous êtes en train de faire en me regardant. On se retrouvera donc début du mois prochain. J'ai planifié ça, le prochain podcast, je les ai planifiés là sur toute la fin d'année pour voir un petit peu selon les week-ends que j'aurai. Pour bloquer en fait ce temps, comme j'ai des plannings denses, je fais au mieux pour au moins que le podcast sorte. C'est vraiment mon impératif, c'est de faire un podcast par mois. Le reste pour moi c'est subsidiaire, on va dire. Si j'y arrive c'est bien, mais si j'y arrive pas je me mets pas trop la pression non plus, voilà. Je me mets juste la pression pour pour les podcasts parce que ça fait 2 ans que je fais ça et que j'adore toujours autant tourner avec vous, vous montrer mes petits projets, vous parler de mes futures envies, et puis je sais que vous aimez bien aussi passer ces petits moments là avec moi. Je crois que j'ai tout dit. Je vous remercie du fond du cœur d'être là, de m'avoir regardé jusqu'au bout, même si jamais mes podcasts et mes vlogs sont parfois un peu longs. Merci tout plein d'être toujours au rendez-vous, merci pour vos gentils commentaires, pour vos j'aime aussi et pour vos abonnés bien entendu. Je crois qu'il se passe plus une vidéo où j'en parle maintenant, mais c'est super important pour moi de pouvoir, comme je démarre tout juste cette nouvelle chaîne YouTube, avant j'étais sur une autre. C'est vrai que là je manque un peu de visibilité, donc je compte sur vous pour vous abonner, faire partager des petites images quand vous me regardez, quand vous êtes en train de regarder mon podcast et partager sur les réseaux sociaux, ça aussi c'est super important. Bon, et bien je vous laisse là, je vous souhaite un bon mois de septembre et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao.